Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce premier épisode de notre puce sur la culture et le livre de l'Apocalypse, j'ai invité Winnie, qui anime de nombreux podcasts sur la pop culture. Il est vrai que l'on retrouve de nombreuses références à l'Apocalypse, notamment dans la science-fiction. Winnie vient donc nous éclairer sur le rapport entre le livre et ses œuvres de pop culture, et notamment, je le cite, sur la dichotomie entre l'aspect spectaculaire et erroné du genre et le fond plus pacifique du livre. La musique de cet épisode nous a été aimablement fournie par MLK+, dont vous retrouverez les titres sur son Bandcamp, en notes et sur le site aularge.eu, où vous trouverez également plein d'autres informations. L'épisode que vous allez maintenant entendre a été enregistré à distance le 23 avril de cette année 2021. Bonne écoute à toutes et à tous. Alors bonjour Winnie. Bonjour. Alors merci d'avoir répondu à cette invitation pour nous parler du lien entre l'Apocalypse et la pop culture. Mais avant de nous en parler, est-ce que tu peux te présenter aux auditrices et aux auditeurs ? Alors je suis vraiment d'abord enchanté de te rencontrer dans le cadre de ce podcast que j'écoute assidûment, c'est très intéressant. Je suis Winnie Taniguchi, je suis podcasteur, membre du collectif Mana et Plasma qui parle de tout ce qui est littérature, enfin culture de l'imaginaire en gros, et également cofondateur du label de podcast Galaxy Pop. Que j'écoute aussi, que ce soit Mana et Plasma et Galaxy Pop, c'est vraiment des émissions intéressantes si on s'intéresse à la pop culture, puis à la musique, beaucoup. Merci beaucoup. Alors quand je t'ai demandé si tu voulais intervenir dans cette série d'épisodes sur l'Apocalypse, tu m'as vite envoyé une proposition assez précise, à laquelle je ne m'attendais pas, mais qui m'a ravi. Alors je te cite, ton sujet que tu avais proposé tout de suite, dichotomie entre la notion erronée mais spectaculaire de l'Apocalypse en pop culture et la notion religieuse quand même plus apaisée, 3 petits points à part quelques diverses plaies et catastrophes. Donc j'ai lu ça, je me suis dit waouh, c'est le thème qu'il fallait. Bon, un tel titre, ça rentrera pas dans une pochette d'épisode, mais bon, est-ce que tu peux nous dire en tout cas pourquoi t'es venu ce sujet-là, ce sujet précis ? En fait, nous avions traité avec Mana et Plasma il y a quelque temps un sujet sur la post-apo, donc tout ce qui est post-apocalypse. Et j'avais pris soin de faire quelques recherches et j'avais trouvé des références jusque dans les textes babyloniens, le poème de Gilgamesh sur des références sur des apocalypses, notamment un déluge dont tu as parlé d'ailleurs également dans un de tes épisodes. Et c'était très intéressant et j'adore ce sujet, les apocalypses, tout ça, comme un peu tout un chacun. On a des cauchemars, puis on aime se faire peur. Et la pop culture, c'est une culture populaire, par définition, éventuellement plutôt tournée vers le divertissement. Et donc, dans la pop culture, on voit beaucoup de masses de gens, de foules de gens qui crient en levant les bras devant une catastrophe. Par contre, le peu de culture que j'ai par rapport au texte sacré, en tout cas pour la Bible, moi j'ai plutôt entendu parler de l'Apocalypse comme un temps, la fin des temps, mais l'avènement du royaume de Dieu sur terre. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus sympa, tranquille, détendu que de se faire écraser par des bêtes géantes. Et je trouvais que c'était assez sympa. Donc j'y ai réfléchi un peu et j'ai quand même trouvé quelques points d'achoppement, quelques trucs qui ramènent la pop culture vers les textes sacrés. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, justement ? Eh bien, il y a quand même une influence culturelle très importante des textes dans toute la littérature, pas que la littérature de l'imaginaire. Ça a commencé assez tôt, dans les romans de science-fiction, par exemple, qu'on dit laïques, puisque on ne voit pas d'intervention entre guillemets divine. Donc ça a commencé très tôt dans le 19e siècle avec le Dernier Homme de Jean-Baptiste Cousin de Granville, qui est considéré comme le premier roman du genre Terre mourante, qui a été publié en 1805. Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment la fin de l'homme sur Terre, due à donc des catastrophes, la déliquescence en fait de la race humaine. Donc c'est très intéressant parce que ça se pose comme un apocalypse laïque, mais très vite on a eu H.G. Wells qui est arrivé avec ses martiens et on a beaucoup de choses qui viennent du ciel.
Et quelqu'un dans le forum de Mana et Plasma que j'ai consulté quand même avant de venir dans cette émission, je me suis renseigné auprès de tous mes camarades et il y a quand même une constance de la destruction apocalyptique qui vient du ciel. Et donc en fait, quelque part, ils sont fifous nos auteurs de science-fiction ou de fantastique, parce que souvent, si on gratte un petit peu, on découvre derrière les calamités, les plaies qui s'abattent sur l'homme pour l'éradiquer, des choses qui font référence au texte sacré. C'est assez intéressant. Et il faut un peu se poser des questions. Et souvent, les auteurs sont des gens qui sont croyants. Et donc, ils puisent leur inspiration dans les grandes catastrophes, dans l'éradication de Sodome et Gomorrhe, par exemple. New York et San Francisco, c'est Sodome et Gomorrhe, qui sont détruites systématiquement au moins 3 ou 4 fois par an, je crois. Donc, quand on voit l'influence sous-jacente des textes sacrés dans toutes les fantaisies apocalyptiques, parfois c'est beaucoup plus clair. Par exemple, même dans des œuvres de carrément pop culture, contre-culture, comme le Clerks Universe, donc que les geeks connaissent bien, les geeks des années 90. Donc c'est une petite équipe menée de main de maître par Kevin Smith, qui sont des gens un petit peu, on va dire des fumeurs de joints, des mecs cool, un peu laissés pour compte. Et il y a tout un panel de films, dont un qui s'appelle Dogma, et donc ce qui rappelle un peu la série justement Omens, puisqu'il s'agit de 2 anges qui veulent retourner au paradis, qui sont exilés sur Terre, et le diable veut tout faire pour les aider à retourner au paradis, et déclencher par là même l'apocalypse en montrant que Dieu aurait tort une fois, et ça suffirait pour déclencher l'apocalypse. Donc effectivement, dans ces films-là, on utilise les noms, on utilise des situations, des choses qui sont dans les textes. Et puis on peut citer plein de films comme ça, comme La fin des temps, tout bêtement, avec Schwarzenegger en 99 de Peter Iams, où là c'est carrément Schwarzy qui veut empêcher. Dans la pop culture, en général, on veut, comme c'est assez divertissant, assez graphique, on veut empêcher la fin des temps. Voilà, donc là c'est la grosse différence, la grosse dichotomie avec les textes saints, parce que là on veut l'empêcher. Par contre, en face, il y a des gens qui veulent la provoquer, donc soit des satanistes, des gens fort mal intentionnés pour faire venir plutôt le royaume de Satan sur terre, mais il y a aussi des gens qui sont bien intentionnés, qui veulent faire tabula rasa et puis faire advenir le royaume des cieux sur terre. S'il faut en passer par là, lancer des ogives nucléaires, ils sont prêts à ça. Et là, on est plus près effectivement de certaines mouvances évangélistes, peut-être, je ne sais pas, en Amérique, qui prônent l'avènement de choses pas très sympathiques pour faire venir Dieu sur terre et faire bouger les choses quelque part. Donc voilà, donc c'est vrai que sur un grand panel de films du film underground comme le Clerks ou même The End, donc qui s'inscrit aussi dans la mouvance, c'est la fin. Alors là, c'est carrément, on assiste à l'apocalypse et on assiste au ravissement aussi. On voit les justes partir au ciel et laisser pour compte nos petits rigolos de service. Ils restent là à la merci des tremblements de terre et des démons qui hantent les lieux. Et bonne nouvelle, Emma Watson, elle est ravie, mais pas James Franco, et c'est bien fait pour lui parce qu'il est trop beau. Voilà. Donc on a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut dans la pop culture de ce côté-là. Donc véritablement, il y a une inversion de l'apocalypse finalement entre la pop culture et la Bible, comme je reprends. L'apocalypse attendu ou déclenché par les forces du mal, on pourrait dire, et donc la conservation de l'État et la défense plutôt du côté du bien. Voilà, et on a une évolution, puisque on voit, avec tout ce qui se passe en ce moment, on a une évolution nette dans la pop culture des causes. Donc là, on va plutôt vers une pop culture, parce que ça évolue, donc ce dont on avait peur dans les années 70, on n'a pas peur de la même façon, et on va plus vers une provocation d'apocalypse due à l'homme,
Donc c'est l'homme qui, effectivement, non pas avec des invocations satanistes ou quoi que ce soit, mais c'est plus avec son comportement irraisonnable par rapport à l'écosystème ou par rapport à la volonté de guerroyer avec des armes de destruction massive. C'est plus l'homme qui est son propre désastre, plus que l'intervention divine ou extraterrestre. On évolue plus vers le virus, la destruction de l'environnement, et en cela on rejoint d'ailleurs les premiers romans du 19e siècle, Le Dernier Homme de Monsieur de Granville, ou aussi de Marie Shelley qui s'en est fortement inspiré. J'étais d'ailleurs très impressionné en étudiant un petit peu les œuvres qui pouvaient parcourir ou parler ou évoquer un petit peu ces apocalypses, de voir les thématiques assez récurrentes, ou en tout cas des pics d'utilisation du thème apocalyptique. Dans les années 60-70, c'était véritablement la question du nucléaire, du surarmement, etc. Et puis comme tu le dis, effectivement, je remarque qu'il y a un thème plus précis sur l'écologie, sur le dérèglement climatique. Je pense, alors, je sais plus comment s'appelle ce film, Le Dernier Jour. Oui, Le Jour d'après. Le Jour d'après. Voilà. Le Jour d'après, voilà, c'est pas le dernier jour, c'est Le Jour d'après qui est là-dessus. C'est vrai qu'on a aujourd'hui, comme tu dis, une évolution, une réinterprétation finalement du thème apocalyptique en fonction des conditions des contemporains. Même si dans les années 70, parce que j'ai une petite spécialité, j'ai une petite marotte, c'est les films dépressifs des années 70 de science-fiction. Et le thème de l'environnement était très prégnant et il a disparu dans les années 80. C'était beaucoup plus la guerre ou autre chose, enfin toutes sortes de choses, mais entre 70 à, on va dire, 78, 79, c'était plutôt, effectivement, il y avait quand même beaucoup l'environnement. Mais ça, c'est devenu les robots, c'est devenu toutes sortes de choses après. Mais c'est revenu maintenant, je pense qu'on aura beaucoup plus de choses sur les virus et l'environnement dans les prochaines années, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui, à ton avis, explique cette attirance, entre guillemets, pour le thème apocalyptique, avec ses références dans la littérature ou le cinéma ? Alors déjà, c'est très graphique. C'est du divertissement pur et il faut admettre, chez l'humain, on a, comme dans la chanson, un appétit pour la destruction. C'est-à-dire qu'on aime voir les choses tomber, ça nous soulage un petit peu, ça nous divertit, bizarrement d'ailleurs, puisque c'est quand même un petit peu malsain quelque part comme divertissement, mais c'est vrai qu'on n'y croit pas trop. C'est-à-dire qu'on regarde ça, on n'y croit pas trop, alors que il faut être honnête. Si vous êtes libanais, si vous êtes yéménite, si vous êtes dans beaucoup de parties du monde qui sont défavorisées, qui sont en voie de développement et qui sont sous le joug de la guerre, le post-apocalyptique, vous le vivez, l'apocalypse, vous le vivez. Différemment, des fois il y en a qui s'en accommodent, qui trouvent le moyen d'être heureux là-bas, mais ils le vivent. Donc nous occidentaux qui avons quand même un niveau de vie et un genre de vie qui est apaisé, eh bien on aime se faire peur, regarder un peu l'apocalypse, mais on ne pense pas. Moi, je trouve qu'on pense pas assez à ce qui le vrai apocalypse, et je parle pas forcément de l'apocalypse religieuse, mais ce qui est intéressant dans cet appétit de la destruction, il y a aussi un appétit de justice. C'est-à-dire que là, on rejoint les textes sacrés. C'est qu'on se dit, la plupart des justes pourront passer l'épreuve et ils se révéleront. C'est-à-dire dans le post-apocalyptique, on voit bien sûr les brutes, parce que c'est amusant d'avoir des méchants, de grands méchants loups, mais on a également les justes qui vont reconstruire une utopie. Et c'est pour ça que l'apocalypse dans la pop culture, c'est pas la fin des temps, c'est plutôt le temps de la fin. Alors on aime bien les catastrophes, et on aime bien après ce qui se passe après, la reconstruction, la révélation, comme dans le terme apocalypse, la révélation des justes. Donc il y a une justice qui se fait il y a un appétit pour la destruction, mais un appétit de justice aussi, quelque part. C'est pas très sain quand même, moralement. Quand tu parles de révélation, c'est vrai que dans ces films aussi, il y a la révélation du héros qui se révèle finalement au milieu des épreuves également, dans ce cadre-là. Tout à fait. Qui souvent n'est pas le héros social actuel, le winner. Non, en général, c'est le laissé pour compte, c'est le petit gars qui est sur le côté, qui va se découvrir des qualités, une âme, comme on est dans un podcast au large biblique, on peut le dire, une âme pure et qui se révèle dans l'apocalypse et dans l'après.
Alors je mettrai toutes les références des œuvres que tu as citées en note. Mais pour les lire, pour les entendre, pour les voir, est-ce qu'il faut avoir les références apocalyptiques, bibliques, pour les apprécier ou pour les comprendre, ou est-ce qu'on peut les apprécier indépendamment de ça ? Alors, c'est une question qui est très intéressante, parce que je pense que on peut simplement tout à fait se divertir, regarder, oublier derrière, voilà. Mais je pense que l'appréciation de la culture, qu'elle soit audiovisuelle ou la lecture, est encore plus délicieuse, savoureuse, quand on comprend un peu la démarche de l'auteur, sans forcément faire une fiche de lecture très poussée, mais quand on a une certaine culture que j'acquiers grâce à toi, je l'avoue, et à d'autres podcasts aussi, je suis très curieux, et je trouve que je prends encore plus de plaisir, notamment avec mes petits camarades de Mana et Plasma, qui m'apportent beaucoup aussi de références littéraires d'une œuvre à l'autre, et tout ce ping-pong de références, que ça soit dans les textes sacrés ou ailleurs, eh bien, je trouve que ça enrichit les choses, on ressent mieux, et puis aussi, il faut aussi être honnête, il y a certaines personnes qui veulent véhiculer des idées qui ne sont pas forcément des choses auxquelles on souscrit. Et il faut savoir aussi, parce qu'on a vu le cas avec la dianétique de Ron Hubbard, qui a créé un culte par rapport à ses écrits de science-fiction. Quand on les lit comme ça, on peut se faire un petit peu, entre guillemets, avoir avec ça. Donc, ça apporte du plaisir et aussi un certain recul. Je pense que c'est très bien d'avoir une petite culture, ou une grande culture, s'intéresser aux textes sacrés qui remontent jusqu'en Mésopotamie, parce que ça apporte des clés de lecture, et ne vous y trompez pas, les auteurs, réalisateurs, scénaristes, eux, ils se réfèrent beaucoup à ça. Je pense que ça doit être vraiment dans les écoles de scénaristes et de cinéma à Hollywood, ils connaissent la Bible par cœur. Ça, j'en suis convaincu. On retrouve à chaque fois qu'on analyse une série, même Battlestar Galactica, on sait que Glenn Larson était quelqu'un de très religieux et qu'il a bourré de références, et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Moi, je pense que ça apporte du plaisir. On peut s'en passer, effectivement, mais je recommande à tous les gens d'avoir une culture et des références pour apprécier une œuvre, quelle qu'elle soit. Toi, quelle œuvre tu conseillerais pour aborder ce thème, ou voilà, 2 ou 3 œuvres qui te semblent emblématiques de notre sujet ? Emblématique. Alors le film que j'ai cité, c'est La Fin. Il est difficile parce que très contre-culture, mais c'est ce qu'on appelle des films stoner. Ça commence par une fête, il y a pas mal de drogue, de choses comme ça, donc c'est un peu pour averti. Sinon, j'ai beaucoup aimé Prince des Ténèbres de Carpenter, qui traite alors d'un point de vue science-fictionnel et qui montre que l'apocalypse peut venir d'une erreur de l'Église, par exemple, mais que l'Église est très impliquée dans le fait de maintenir le mal à distance. Ce film, il a une ambiance qui est très forte. Je veux pas spoiler, divulgacher quelques détails notamment, mais c'est un film très prenant, très dur. Alors, c'est pas pour les gens sensibles. Et au niveau de toutes les références à la Bible, alors là, il y a une série qui en est, mais alors farcie, c'est la série Supernatural. Est-ce que tu en as entendu parler, François ? Oui, on me l'avait conseillé, donc j'ai regardé, on m'a dit comment ça, saison 5 ou 6, il y a pas mal de références. C'est énormément, ils en sont... J'ai un peu perdu parce que j'ai pas vu les 4 saisons précédentes, donc j'étais... Oui, mais on se laisse aller. On y voit même, je crois, en saison 8 ou 9, on y croise même l'auteur qui en fait est Dieu et qui s'ennuie un peu, qui ne sait pas trop où il va. Enfin, il y a des questionnements qui sont plutôt profonds. Très pop culture par contre, faut être assez ouvert, mais il y a un respect quand même pour les croyances, pour les textes sacrés. C'est une des séries, je pense, qui est la moins... parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont... on prend les textes sacrés, puis on veut les tortiller dans tous les sens, on va en faire n'importe quoi. Ce qui est bien, quelque part, on a le droit, on est libre. Mais là, cette série, elle va pas blasphémer. Elle va respecter même les croyances, les autres croyances. On rencontre Dieu, mais il y a la présence d'autres dieux. Enfin, on n'est pas dans American Gods, vous voyez, de Clive Barker, qui est un truc qui casse tout, voilà, et qui est pas très monothéiste.
La série Supernatural, je pense que c'est l'exemple. C'est du fantastique, hein, c'est quand même assez. En fait, toutes les œuvres que je cite, elles sont quand même à réserver à un public averti. J'en suis vraiment désolé. Sinon, faut se reporter aux vieux films des années 50 qui parlent pas de la fin des temps, mais qui parlent du temps de la fin toujours. Donc la fin de l'homme et la fin parfois de l'univers. On a parlé de la fin des temps, mais on a parlé que de la fin de l'homme. En somme, on n'a pas parlé de la fin de l'univers avec l'entropie. Et il y a une abondante littérature plutôt qui parle justement de ce que les astrophysiciens avancent en ce moment dans un large consensus, à savoir que l'entropie de l'univers va vers un épuisement de la matière baryonique, et là on aurait donc la fin des temps existerait scientifiquement vraiment. Donc mais c'est pas pour demain. C'est intéressant. on rassure tout le monde. On a le temps, sauf dans le cycle d'Exili de Stephen Baxter, qui est un écrivain anglais, et qui lui, du fait de l'affrontement de races qui utilisent la matière noire, qui épuise notre matière qu'on dit baryonique, la matière normale entre guillemets, qu'on connaît bien, disons qu'on connaît à peu près, et cette matière qui n'est pas la matière noire, l'énergie sombre, cette matière est épuisée au cours d'affrontements en quelques 3 millions d'années. Donc tu vois, c'est presque demain, oui, 3 millions d'années. Mais bon, pour l'instant, pas de souci, on a un univers assez stable qui est en expansion, mais qui il y a une fin des temps. Cette fin des temps a été prouvée quasiment scientifiquement. Donc je sais qu'il y a des gens qui vont pas être contents parce qu'il y a toujours d'autres hypothèses, mais pour l'instant il y a un large consensus par rapport à la fin des temps. Sachant que le temps est toujours relatif à notre conception. En plus. Tout à fait. En plus, mais je veux dire, il y a une fin de la matière en tout cas. Winnie, est-ce que tu penses qu'on a fait le tour de la question, ou est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais dire ou ajouter ? Alors, je veux juste citer l'auteur de cette phrase. On est dans la pop culture, on est plus dans le temps de la fin que la fin des temps. Cet auteur est Paul Angelibert, qui a écrit un essai qui s'appelle Fabuler la fin du monde. Et je vous conseille de taper Apocalypse France Culture. Il y a quelques émissions qui sont très intéressantes, dont une que je vous recommande, donc qui évoque toutes les grandes religions du livre et leur conception de l'Apocalypse. Donc on la mettra dans la description, hein, François ? Mais oui, pas de souci. On mettra toutes les références en termes d'œuvres, et donc on mettra également cette émission de France Culture. Merci Winnie, j'étais ravi de discuter de ce thème avec toi. Il y a encore beaucoup à dire, hein. On pourrait faire vraiment avec toi beaucoup de choses. Mais bon, il y a d'autres émissions aussi qui vont parcourir le monde de la culture, pop culture parfois, mais aussi culture médiévale pour ce thème-là. Donc c'était vraiment très très éclairant. On voit un petit peu les enjeux justement qui peuvent exister entre la littérature biblique et puis les œuvres qui en sont en quelque sorte, hein, je mets des guillemets, des interprétations de ces textes en fonction du temps, de la culture de chacun. Donc je mettrai toutes ces œuvres en lien de cet épisode. Je mettrai également, bien sûr, Winnie, les liens où on peut te retrouver. Oui, c'est très gentil à toi. Donc chez Galaxy Pop, j'ai plusieurs émissions, mais surtout aussi Mana et Plasma, que je salue, tous les copains de Mana et Plasma, je salue. Et je suis ravi de t'accueillir sur le Discord Mana et Plasma. Comme ça, il y aura des discussions très intéressantes. On a beaucoup de gens qui ont en toute bienveillance, bien sûr. Et tu seras chez toi. C'est sympa. Donc hélas, c'est la fin de cet entretien qui aurait pu donc se prolonger encore. Merci de nous avoir suivis. Si vous découvrez cet épisode, je vous invite à écouter les autres titres de cette série sur l'Apocalypse, ainsi que bien évidemment les podcasts et les émissions de Winnie. Nous nous retrouvons prochainement pour un nouvel épisode. Et donc à toutes et à tous, je souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Et merci et au revoir Winnie. Au revoir, et j'espère qu'il y aura les vagues là à la fin, ça j'adore. Mais peut-être pas pour l'Apocalypse, je vais peut-être changer, je vais avoir un petit ton ou un petit accent un petit peu différent. Ah d'accord, ok. Bon j'ai hâte d'écouter ça.
victoire que tu es lent et cruel.